Chapitre 3. Genève n'efface pas le sang. Genève ne ressemblait à rien de ce qu'Aïssata avait connu. Pas de klaxons agressifs, pas d'hommes armés à chaque coin de rue, pas de regards lourds de sous-entendus. Juste le froid. Un froid propre, calculé, silencieux. Aïssata Camara posa sa valise dans l'entrée de l'appartement et resta immobile quelques secondes. Le parquet clair, les murs blancs, la baie vitrée donnant sur le lac Léman. Isabelle avait tenu parole. C'était un lieu discret, sécurisé, anonyme, parfait pour disparaître. Elle retira lentement son manteau, posa ses clés sur la console, puis s'assit sur le bord du canapé. Ses mains tremblaient à peine. Pas de panique, pas de larmes. Elle avait déjà pleuré tout ce qu'elle pouvait pleurer. Les larmes, c'était une dette qu'elle avait payée pendant 3 ans. Elle se leva et ouvrit la fenêtre. L'air était glacial, vivifiant. Elle inspira profondément. « C'est fini », murmura-t-elle pour elle-même. À cet instant précis, son téléphone vibra. Un message. C'était Isabelle. « Tu es arrivé ?» Aïssata répondit immédiatement. « Oui, tout est calme. » Quelques secondes plus tard, une nouvelle notification apparut. « Issa sait. » Aïssata ferma les yeux. Bien sûr qu'il savait. Issa Camara savait toujours. La question n'avait jamais été de savoir si, mais quand. Elle posa le téléphone, face contre la table. « Trop tard, Issa !» Elle se dirigea vers la chambre et commença à déballer lentement ses affaires. Chaque robe qu'elle accrochait dans l'armoire était un acte de réappropriation. Chaque foulard qu'elle posait sur l'étagère était une victoire silencieuse. Au fond de son sac, elle tomba sur une photo. Leur mariage. Issa, jeune, froid, déjà distant. Elle, souriante, l'espoir encore vivant sur son visage. Aïssata observa la photo longuement, puis la déchira en deux sans trembler. Elle entra dans la salle de bain, s'aspergea le visage d'eau froide, puis se regarda dans le miroir. Ses traits étaient les mêmes, mais son regard avait changé. Ce n'était plus celui d'une femme qui attend. C'était celui d'une femme qui se souvient. Son esprit dériva malgré elle, 3 ans plus tôt. 3 ans plus, les chemises ensanglantées, les silences à table, les nuits seules pendant qu'il sauvait Sophia d'un caprice. Les ordres murmurés dans le téléphone, la mort décidée entre 2 bouchées de repas. Elle avait été la femme du faucheur. Invisible, silencieuse, utile, mais plus maintenant. Son téléphone vibra de nouveau, un numéro inconnu. Elle hésita un instant, puis décrocha. « Aïssata Camara », dit une voix masculine calme avec un léger accent suisse. « Ici, maître Laurent Dubois. Le compte que vous avez demandé est actif. Les fonds sont sécurisés. » Elle ferma les yeux, soulagée. « Merci. » L'avocat ajouta « Une dernière chose. Votre mari a tenté d'obtenir des informations via des intermédiaires. Ils ont été poliment éconduits. » Un sourire imperceptible étira les lèvres d'Aïssata. « Continuez comme ça. » Elle raccrocha. Issa Camara pouvait bien brûler Marseille. Genève ne flancherait pas. Elle se dirigea vers la cuisine, se servit un verre d'eau, le but calmement. Puis elle s'assit à la table et sortit un carnet vierge. Sur la première page, elle écrivit lentement. Aïssata Camara n'est plus la femme de quelqu'un. Puis, en dessous, objectif, ne jamais retourner, ne jamais expliquer, ne jamais pardonner. Elle posa le stylo. Dehors, la nuit tombait sur le lac, paisible, trompeuse. Car si Genève protégeait les fuyards, elle attirait aussi les prédateurs. Et Issa Camara n'avait jamais accepté de perdre ce qui lui avait appartenu.